Il y avait une gonzesse. Voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà, mais moi ça me. Ils te disent, Ils bah, veulent pas ça. En il y a fait, du ce soleil et qu'ils des nous disaient, nanas. ils nous disaient surtout, ne vous mettez pas en couple avec une autre gilet jaune, non, une gilet jaune, une géo, une autre géo, Notre géo. parce que tu sais, le soir, tu prends ta bouteille sous le, comme ça, tu vois, et puis tu dis, bon, on va se coucher, salut. Ils veulent pas ça. À l'époque, maintenant, ça a changé. Mais à 18 ans, t'étais avec tes parents, non? Ah oui, j'étais encore. Bah oui, j'avais pas Tes n'importe parents comment. Moi, j'ai dit, tiens, les jeux. Non, mais t'étais au Club Med avec tes parents? Ah, mais ça va pas, mon père, il était Ah bon venu. Bon, il me dit au Club Med avec mes parents, mon père en 60. Il était au chômage en 76. Ah, mais pas toi alors. Ah, toi, Bah, je suis fils d'ouvrier, moi. Mais, non, mais t'aurais pu y aller avec tes parents. Mais non, mon père. Et tu crois, on a déjà du mal à payer le loyer, on va pas aller au Club Med avec les parents. C'est quand t'es jeune avec tes potes, tu dis tiens, bah, comme les jeunes maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Phuket, tout, tu sais, ils vont. C'est comme ça, ils vont vite. Moi, je te demande, j'ai pas connu ça. Ouais, bah. Mon époque, c'était Ouais. l'hiver à la neige. C'est ça. Genre, nous, on avait été au ski une fois, c'est pour ça. Et les, comment te dire, Val d'Isère ou machin. l'été à la mer. Et moi, je faisais de la plongée avec Voilà. le CPR. Mais à l'époque, ça marchait, il y avait un peu de sous. Et puis pour ceux qui travaillent. Et puis après, ben. Bon, on arrête les vacances. Et maintenant, t'as vu qui c'est le directeur du Club Med? Bah, c'est Giscard c'est d'Estaing. Giscard. Ah, tu le sais, hein, il connaît. Hein. Bon, on suit quand même, les salopards. Non, mais le patron Et ils ont de. tué complètement le concept Trigano. C'est Mais ça, c'est le ça. patron, c'est les vrais patrons, c'est pas les Chinois? Ah, alors, enfin, il y a longtemps que j'ai décroché, mais je peux te dire que. Il y a des participations, C'est hein. lui qui a récupéré suite à la famille Trigano. Hum. Après, qu'il s'est associé, qu'il a amené des capitaux, c'est possible. Hein. Il y avait le fils, il y avait le père et le fils après. Fils Trigano. Il y avait le père d'abord. Oui. Il y avait le père et après il y a eu le fils. Mais celui qui a créé, c'est André. Voilà, c'est ça. André. André Trigano. Ouais, il avait Voilà, comme ça, voilà. Oui, oui, oui. Non, j'aimais bien. Vas-y, Mao, t'as des trucs à nous dire? Oui. Non, mais maintenant, je voudrais être un peu sérieux. T'as pris un Alors, dossier on est là? sérieux maintenant. Parce Ouais, que on là, rigole plus. Donc, on a un petit peu déliré, c'est bien. Ouais, bah c'est pour faire Mais une non, interview. mais c'est bien, c'est bien. Moi, je suis d'accord. Après, tu as raison. Et bon, on s'est présenté. Oui, mais bon, on en a maintenant, marre quand même. Est-ce que tu as. On en a Rémi, tous marre. est-ce que tu as une question particulière par rapport à soit les mouvements gilets jaunes, sur la nature, sur la politique, sur la vision que tu peux avoir de demain, quoi que ce soit? Voilà. Même pour toi, comment tu vas? Comment tu Est-ce vas? qu'il y a des questions, les mecs qui. Vous avez des questions pour Mao? Mais sinon, Mao, comment tu vas physiquement? Ça va Alors physiquement, je peux te dire que j'ai dégusté et je me suis détruit. Ah bon? Et là, je suis. Alors, c'est grâce à 2-3 personnes que j'ai remis. Et le dernier qui m'a achevé pour me mettre debout, c'est mon pharmacien. Quand il m'a vu arriver, les cheveux hirsutes, la barbe et tout, il me dit, mais c'est pas toi là. Mais qu'est-ce que tu fais enfermé? Sors, retrouve les gilets jaunes. Toi, t'es pas un mec qui doit rester, toi. Et puis, tu es toujours actif, tu es dans le social. Et je suis rentré le soir. Et puis, j'ai oublié de te dire que mamie nous avait quittés. Elle est partie le 31 janvier 2021. Qui ça? Denise, mamie Denise, Hmm. à presque 98 ans. Ça a été une relation de plus de 3 ans qui a été un bonheur pour moi. Voilà. C'est la dame chez qui tu vivais? Et qui m'a accompagné. Et Elle est partie quand? À quelle date? eh bien, et à chaque fois, elle me disait, Mao, ne pars pas, tu vas me laisser, si tu m'abandonnes, je me laisse mourir. Moi, j'ai mouru. Donc, tout le monde disait que c'était mon amoureuse, mais franchement, c'était une très très belle amoureuse. Et donc, moi, ça a été une belle séquence de ma vie. Voilà. Et donc, j'étais dans le burn-out, elle était inquiète, elle est venue. Voilà. Et la dernière fois que je l'ai vue, ça a été. C'était entre le 8 et le 12 janvier, je me souviens plus. Voilà. D'accord. Et donc, on communiquait avec le téléphone, mais comme mon téléphone avait bugué, vous avez été plusieurs à m'avoir appelé, je répondais pas. Ah oui? Et le téléphone, il est resté dans le tiroir. Tu vois, tu réponds pas des fois. Non, mais c'est. Oh. Tu m'as dit Toi, pareil. T'es pas en déprime. Tout à l'heure, tu me rentres dedans. Moi, je te rends l'appareil. Hein. Oui, C'est la oui. réalité. Oui, mais non. On n'est pas dans le même contexte. Toi, tu es vivant, tu es actif. Moi, je suis cassé dans le lit. Je fais 22 heures, je sors plus. Je ne veux plus à personne. Alors, j'ai dégusté physiquement. Et qui c'est qui m'a remis debout? Je te dis, c'est le dernier, c'était mon pharmacien. Et quand j'ai appelé mon frère José, et je lui dis, José, il y a ça, Oui. mais la première sortie, je la ferai avec toi. D'accord. Eh bien, la première sortie que j'ai fait physiquement, c'est juste là, c'est
le 21 mai, si je me souviens bien, hein, samedi 21 mai, Ouais. c'était au mur des Fédérés, au Père Lachaise.